C'est marrant, je fais toujours mon footing au même endroit et je vous avais jamais vu avant. Normal, je viens d'arriver à Marseille. Geoffroy Montoiry. Tu le connais? Il est pas question que je marche dans ta combine. Je te demande juste de prendre rendez-vous avec Geoffroy Montoiry pour lui parler de nos bureaux. Je suis supposé faire quoi maintenant? Acheter vos bureaux pour plaire à votre fille? Je me suis juré de ne plus jamais mélanger vie privée et travail. Soit vous êtes décidé à acquérir les locaux que mon père vous propose, soit j'accepterai de vous voir dans un cadre plus privé. Je respectais mon mari, j'aurais jamais pu lui faire de mal. Cette mort fait de vous une femme libre et riche. Je vous signifie votre mise en examen pour le meurtre de Jacques Maury. J'ai rien fait, je suis innocente, j'ai pas tué mon mari. Bon, ça suffit maintenant, laissez-la tranquille. C'est moi qui ai tué Jacques Maury. T'avoues un meurtre que t'as pas commis? J'ai fait ça pour protéger Charlotte. Il a menti uniquement pour t'éviter la prison. J'ai pas tué Jacques. Je sais plus comment le dire. Si c'est pas toi et que c'est pas Marco non plus, ça veut dire que l'assassin n'a pas été inquiété. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu peux pas savoir comme ça m'a bouleversée quand Malik m'a dit que Marco s'était sacrifié pour moi. Endosser un meurtre qu'on n'a pas commis, c'est vraiment quelqu'un, ce mec. Mais tu te rends compte? Il a fait ça pour m'éviter la prison. Je sais pas, j'aurais jamais imaginé qu'il m'aimait autant. Je crois pas le mériter, tu vois. Ah, dis pas n'importe quoi. Tu sais, quand je l'ai rencontré, j'ai résisté vraiment. J'avais l'impression qu'humainement, il était pas à la hauteur par rapport à Jacques. Mais je me suis trompée. Ton cœur avait fait le bon choix. T'as eu beau lutter, c'est quand même le vrai gentleman que tu as choisi. Je suis soulagée de savoir qu'il est innocent. Et en même temps, ça me fait tellement mal de l'imaginer en train de croupir en prison à cause de moi. C'est injuste. Quelle merde. Dommage que le détecteur de mensonges ne soit pas utilisé dans ces cas-là. En fait, ce qui me tue vraiment, c'est d'imaginer tout ce qu'on pourrait vivre s'il était libre. Je suis égoïste, hein. Mais t'es dingue, pourquoi? Attends, je pense à Marco alors que mon mari est mort il y a à peine une semaine. Oh, ouais, bah celui-là, il vaut mieux que tu l'oublies, hein. Ouais, je sais. Mais bon, je l'ai quand même épousé, tu vois, je pourrais éprouver un peu de compassion. Mais j'y arrive pas, enfin voilà, c'est bloqué dans ma tête, je crois. Réserve ta compassion pour Marco. Il va en avoir besoin. Il risque gros avec son passé. Je lui ai écrit une lettre, je l'ai passée à Malik. Je lui ai dit que je l'aime et que je crois en son innocence à 100%. Moi, la question que je me pose, c'est qui a tué Jacques? Et pourquoi? Merci, Malik. J'y suis pour rien. Ça va aller? Ouais. Elle m'écrit qu'il me croit innocent. Et qu'elle l'est aussi. On s'est parlé hier. Elle m'a dit qu'elle t'aurait pas fait venir si elle avait tué Maury. Et franchement, je la vois pas l'assommer et le foutre à la flotte. Ouais, moi non plus. Hein. Comment on a pu s'aveugler comme ça? Elle voulait pas dire clairement les choses parce qu'elle te croyait coupable. C'est un truc de fou. Je pense qu'on est innocents tous les deux. Qu'on s'aime et que moi je suis là comme un con, là, bloqué dans ces murs. T'en fais pas, je vais te sortir de là. C'est vrai? Et comment? Tu vas me louer un hélicoptère? Pour commencer, tu vas revenir sur tes aveux. Non, c'est trop tard. On ne croira jamais. Léo, c'est pas le genre de flic à se contenter d'un coupable désigné. Et t'oublies le juge. Il se pose pas de questions, lui. Si c'était vrai, il t'aurait renvoyé en tôle dès la première semaine, quand tu lui as refilé tes promesses d'embauche bidon. Si je me rétracte, ils vont à nouveau s'en prendre à Charlotte. Et je veux pas qu'elle aille en tôle. Je t'ai déjà dit, elle se portera pas. D'accord, et moi, en attendant, je fais comment pour préparer ta défense? Faut que tu trouves le vrai coupable. Sauf que je suis pas flic, je suis avocat. Je peux compter que sur toi, Malik, là. Sans toi, je suis foutu. Bonjour Julie. Bonjour. Rien de particulier? Votre père est en rendez-vous. Oh, il aurait pu me prévenir. Ça m'a fait du bien de faire ce petit jogging. Moi, c'est vraiment pas mon truc. Oh bah c'est une question de motivation. Et moi j'avoue que ce matin j'étais particulièrement motivée. J'avais dans l'espoir de croiser une certaine personne. Laissez-moi deviner, Geoffroy Montoiry. Mais visiblement il avait mieux à faire. En même temps je suis sûre qu'il a fait exprès. Hein. Il était peut-être même caché quelque part en train de m'observer. Ça m'étonnerait. Vous savez ce qui me plaît chez cet homme?
c'est qu'il sait faire la part des choses. Par exemple, on a décidé de ne pas mélanger vie privée et business. Ah bon? Il a même décidé à renoncer au local de Phénicie. Simplement parce que je lui ai demandé. C'est royal, non? Et mon père va être vert. Tiens, Céline, tu es là. Je te présente Monsieur Montoiry. Mais je crois que tu le connais, non? Oui, oui. Oui, on vient de finaliser la vente des bureaux de la Joliette. Comment ça? Et oui, notre proposition convenait parfaitement, Monsieur Montoiry. Ouais, je n'ai plus qu'une hâte, c'est de m'y installer. Tu as l'air contrarié. Non, non. Et voilà pour mademoiselle, une gaufre chocolat chantilly. Je vais exploser. Pourquoi, t'es une petite nature? Non, je crois qu'elle a vraiment plus faim. Papa, à la maison, il dit toujours qu'il faut pas s'empiffrer. Oui, mais là, papa, il est au café. Et quand on prend son petit déj au café, c'est un peu comme une fête. On n'a rien à préparer, rien à ranger, juste le plaisir de déguster. Et il faut payer aussi. Exact. Mais aujourd'hui, vous êtes mon invité, mademoiselle. Bon, et si on parlait un peu du programme de la journée? Bah moi, j'ai cours jusqu'à 5 heures. Bon, ben, on se voit après, d'accord? On dîne ensemble et puis je te ramène chez ta mère pour dormir. Mais je croyais que je restais avec toi. On s'est mis d'accord avec maman. Ce soir, tu rentres à la maison et puis demain, tu viens avec moi. Ça va être comme ça tout le temps. Après, on aura chacun notre période de garde. Ça sera beaucoup plus simple. Après... C'est après le divorce. Asseyez-vous. Maître Nasri arrive tout de suite. Madame Estelle, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, voilà, mon mari et moi, nous allons divorcer. Ah. Et en attendant, j'aimerais qu'il ne puisse pas voir notre fille. Est-ce qu'il a commis des actes répréhensibles envers elle? Non, pas directement. Enfin, c'est un peu compliqué. Mon mari m'a quittée pour un homme. Eh oui, le juge Estève est homosexuel. Vous ne saviez pas? Non. Non, mais à vrai dire, il ne l'était pas jusqu'à ce qu'il rencontre ce garçon avec qui il a une aventure en ce moment. Madame Estève, la sexualité du conjoint ne rentre pas en ligne de compte dans la garde des enfants. Oui, oui, bien sûr, mais ma fille est très perturbée. C'est-à-dire? Eh bien, hier, elle a fait une tentative de fugue. Donc, moi, je suis très inquiète concernant son équilibre psychologique. Je comprends, c'est sûrement difficile. Mais encore une fois, est-ce que vous avez quelque chose de concret contre votre mari? Ah oui. Oui, il s'affiche avec son petit ami. Il passe voir Élodie à l'improviste, il lui dit du mal de moi, enfin... Vous savez, c'est le cas dans la majorité des divorces. Donc je n'ai pas de recours. Aucun juge ne prendra une mesure d'éloignement pour les raisons que vous me signalez. Alors ça, c'est incroyable. Ma fille se réveille du jour au lendemain avec un père homosexuel et la vie continue comme si de rien n'était. À moins que vous puissiez prouver qu'il fait peser un danger sur elle. Mais là, je dois vous prévenir. Dans la perspective d'un divorce, une attitude trop agressive pourrait jouer contre vous. Vous êtes venue vous constituer prisonnière? Non, je suis venue vous dire quelque chose de très important. Marco n'a pas tué Jacques, il est innocent. Asseyez-vous. Le soir où Jacques a été tué, je venais de lui annoncer que j'avais décidé de le quitter. Pour Cavallari, je suppose. Oui. Et vous comprendrez bien que Marco et moi, on n'avait aucune raison d'en vouloir à Jacques, ni de chercher à le supprimer. Ça dépend. Votre explication matrimoniale a très bien pu mal tourner. Et dans ce cas-là, on se retrouve au point de départ. Eh bien, ça n'a pas été le cas. Jacques est sorti pendant que je préparais ma valise pour retourner m'installer chez moi. Je suis censé vous croire sur parole. Vous oubliez une chose, c'est que Cavallari a avoué. Marco a avoué pour m'éviter la prison. Autant que vous le sachiez. Ouais, je m'en doutais un peu, figurez-vous. Ça prouve qu'il doit avoir des doutes, lui aussi. Mais pourquoi vous vous acharnez sur nous? Pourquoi vous cherchez pas d'autres pistes? Attendez, vous allez apprendre mon métier maintenant? Manquez pas d'air. J'ai regardé dans la vie de Maury. Dans les affaires qu'il faisait, etc., y a rien. Pas l'ombre d'un début de piste. Eh ben, vous avez pas dû chercher beaucoup avec nous deux comme suspects. Je vous rappelle que vous êtes la seule personne à qui profite le crime. Son unique héritière. À moins que vous soyez reconnu responsable de la mort de votre mari. Eh ben, très bien, comme ça je toucherai pas l'héritage. Et il ira à qui? À l'État. Alors si vous voulez m'emmener sur la voie du complot contre vous, laissez tomber. Léo, ça fait combien d'années que vous me connaissez? Vous savez que je suis quelqu'un de bonne foi. Alors s'il vous plaît, écoutez-moi. Je vous demande qu'une chose. N'abandonnez pas l'enquête. Vous croyez que je vous ai attendu pour ça? Tant que je ne saurai pas l'entière vérité, je lâcherai pas. C'est mon métier. Bonjour. Alors, salade composée, sauté de veau et Roland a concocté une tarte au citron.
merci, c'est adorable. Tu veux pas que j'emmène son plateau à Myrtille? Non, elle a pas trop envie de voir du monde. Je comprends. Elle a tellement honte de ce qu'elle a fait. Mais le principal, c'est qu'elle ne touche plus jamais un jeton de casino, ni sur Internet, ni en vrai. Et maintenant, quand elle nous fera la morale, on saura quoi lui dire. Dis-moi, tu m'as l'air en forme, toi. Disons que le vent a chassé les nuages, pour l'instant. Et comment s'appelle ce vent miraculeux? Élodie. Elle a dormi au Select cette nuit, une chambre juste à côté de son père. Ah ben alors les choses se sont arrangées avec Nathalie. Ah non, j'en suis pas si sûr. Hier, c'était la guerre totale. Elle a quand même accepté de laisser Elodie. Elle avait pas trop le choix. La gamine refusait de rentrer. Non, pour moi, elle a vraiment la haine. On va dire que c'est un premier pas. Tu sais, ce matin, elle a pris son petit-déj avec son père. Je sais pas comment te dire, c'était un bon moment. J'avais presque l'impression qu'on était en famille. Non, mais ça me fait plaisir. Il n'y a pas tellement de choses positives en ce moment dans le quartier. Hein. Mais moi, ce qui me rassure, c'est qu'Élodie me rejette pas. Et ça me donne du courage. Allez, à plus. C'est pas trop lourd? Non, ça va. Excusez-moi, je suis un petit peu perturbée. C'est à cause de cet imbécile de Montoiry. C'est vrai qu'il a vraiment pas été très délicat, hein. Non mais c'est vrai, quand je pense qu'il a préféré ses affaires à notre relation. De toute façon, on est souvent déçus par les hommes. Pourquoi vous dites ça, vous? Vous avez des problèmes dans votre couple? Ah non, non, il y a plus de problème. Je l'ai largué. Maintenant, il pourra regarder les matchs de foot tous les soirs si ça lui chante. Bonjour. Bonjour. Pour Madame Frémont. Oui, merci. Voilà. Une carte de visite. Geoffroy Montoiry. Il manque pas d'air, hein, celui-là. Oh, si vous voulez, je rappelle le coursier et puis il reprend les fleurs. Non. Non, il m'invite à prendre un verre tout à l'heure. Et vous allez y aller? Évidemment. Pour rien au monde, je ne louperai l'occasion de dire à ce monsieur ce que je pense de lui. À mon avis, les aveux de Cavallari ont été guidés par les circonstances. Quand je leur ai signifié l'incarcération, Madame Maury a piqué une véritable crise de nerfs. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est décidé à parler. Ouais, moi je suis pas convaincu de sa culpabilité. Vous pensez que la veuve réagit seule? Bah, à vrai dire, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui m'échappe dans cette affaire. C'est pourquoi j'aimerais poursuivre l'enquête. Et dans quelle direction comptez-vous aller? Imaginons que Jacques Maury ait rédigé un testament avant de se marier. Et il a perdu toute valeur le jour de ses noces. Sauf si Madame Maury, qui demeure suspecte, est frappée d'indignité successorale. S'il est reconnu coupable, le testament redevient valable. Et il serait où, ce testament fantôme? Pour l'instant, ça reste une théorie, mais ça vaut le coup de le creuser. Vous aviez lancé une recherche auprès du fichier central de Nantes? C'en est où? Nulle part. Il n'y a pas de testament en France signé de la main de Maury et déposé chez un notaire. Donc Charlotte Maury reste la seule et unique héritière de sa fortune. À moins qu'il y ait un testament non certifié et qui traîne au fond d'une armoire. Un testament holographe, vous voulez dire? Oui, c'est possible. Il y aurait autant de valeur qu'un testament notarié. Ouais. Maintenant, si ce testament traîne dans la nature, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Marco et moi, on se connaît depuis toujours. C'est la première fois que je le vois comme ça. Ça fait bizarre. Un tueur comme lui, j'ai même cru qu'il allait chialer. Le pauvre, dans quoi il s'est mis? En même temps, je crois que cette lettre, ça lui a fait du bien. Charlotte devait lui écrire des choses importantes. Tu m'étonnes, elle est pas folle, la Gapin. Arrête. Mais quoi, c'est la vérité. Elle a intérêt à lui en faire des serments d'amour si elle veut pas qu'il la dénonce. Non, moi, je crois qu'elle était sincère. Et puis, c'est plus un minot. S'il avait menti, il s'en serait rendu compte. Tu parles, elle en a roulé d'autres. Hein. C'est-à-dire? Mais il y a qu'à te voir. Il suffit qu'elle verse 3 larmes de crocodile et t'es convaincu de son innocence du jour au lendemain. Je sais reconnaître mes erreurs. Je me suis laissé aveugler. J'étais injuste avec elle. Mais c'est maintenant que tu t'aveugles. Mais qu'est-ce qu'elle a pour que vous vous laissiez tous embobiner là-haut? Ouais, et toi, tu te laisses dépasser par ton ressentiment. Pourquoi tu peux pas envisager une seconde que tu te trompes sur elle? Je suis pas une girouette, moi. D'accord. Et le juge Estève, c'est une girouette? Il aurait pu la mettre en détention après les aveux de Marco. Non, il l'a libérée. Elle a dû l'attendrir, lui aussi. Mais t'honorer. Excusez-moi, sans le vouloir, j'ai entendu votre conversation. Et je voulais vous dire que Thibaut, mon ami, il connaît un peu Charlotte et il est persuadé qu'elle est incapable d'avoir tué quelqu'un. Thibaut. Mais lui reconnaissait qu'il ne s'est pas laissé attendre par elle. Vous n'êtes qu'un mufle, un butor. Et j'ajouterais même un sale petit prétentieux. Vous m'avez fait peur, j'ai cru que vous étiez fâché. Je suis uniquement venue vous dire ce que je pensais de vous et de vos manières. Et ça, c'est ce qui reste de votre bouquet.
Le reste a fini dans le vieux port. Vous pouvez pas rêver d'un plus joli vase. Mais vous allez arrêter d'avoir réponse à tout. Pardonnez-moi, je me tais. Vous êtes ridicule. Et vous êtes encore plus belle quand vous êtes en colère. Je croyais qu'on s'était mis d'accord. Et que vous deviez refuser les locaux de Phénicie. C'est la première fois que je vois une patronne de boîte faire une scène à un client qui a acheté ce qu'elle avait à vendre. Vous savez parfaitement de quoi je parle. Si vous n'aviez aucun intérêt pour moi, il suffisait de me le dire franchement. Céline, j'ai beaucoup d'intérêt pour vous. Depuis que nous nous sommes rencontrés, vous occupez constamment mes pensées. Vous m'avez humiliée. Mais non, j'ai sauvé votre société. Et je l'ai fait pour vous. Parce que vous êtes la femme la plus fascinante que j'ai jamais rencontrée. Arrêtez. Une espèce de... Goujat... Mufle, comment vous dites ça? Butor? Un mot de vous, et j'annule tous mes rendez-vous de l'après-midi. Mais un divorce, c'est pas si terrible, hein, je t'assure. Ouais, mais moi, j'ai pas envie que mes parents s'engueulent tout le temps. Et quand ils seront divorcés et que tout sera organisé, t'auras plein d'avantages. Hein. Mais je vois pas. Mais là, c'est parce que c'est la période de règlement de compte. Et ça va pas durer. Alors, vas-y. C'est quoi les avantages du divorce pour toi? Ce soir, tu vas bien voir ton père avant de rentrer chez ta mère. Ouais. Alors, direct, tu le tapes de la thune. Quoi? Et alors, par contre, fais ça juste avant de partir. Parce que comme ça, lui, te posera pas de questions et peut-être même qu'il te filera une rallonge. Mais c'est quoi l'intérêt? Tu vas voir ta mère, tu lui fais exactement la même chose. Chaque séparation, tu les taxes. Alors, les avantages du divorce pour toi, c'est qu'on peut augmenter son argent de poche. C'est un exemple. Mais il y en a plein d'autres, je sais pas. Tu peux... Par exemple, bon, déjà, t'auras 2 chambres, donc 2 décos différents. Et puis, s'il y en a un qui te prend la tête, tu pourras toujours aller voir l'autre. Et puis, comme l'autre, il se sentira coupable, il sera encore plus cool avec toi. Il me filera plus de thunes, c'est ça? T'es pas obligé de tout ramener à l'argent. Je sais pas, ça peut être des cadeaux. Bon, alors les cadeaux, à condition de les choisir, hein, évidemment. Mais je comprends strictement rien à ce qui m'arrive, là. Pourquoi tu me demandes des conseils, là? Bah, je sais pas. Parce que je te trouve du front des autres. Écoute, je suis sûr que ça va s'arranger. Dans 1 an, t'auras tout oublié. Ton père ira bien, ta mère ira bien et la vie sera belle. Bonjour. Je vous dérange pas? Non. Comme vous pouvez le constater, je suis pas débordée par la clientèle. J'étais au Mistral tout à l'heure et j'ai entendu parler de vous. Enfin, de votre affaire. Oui, je sais. C'est le grand sujet de conversation du quartier en ce moment. J'ai appris que vous avez été mise hors de cause. Et je tenais à vous dire que je m'en réjouis. Et que je suis de tout cœur avec vous. C'est très gentil. Non, vraiment, ça me touche beaucoup. Vous savez, j'ai trouvé ça dégueulasse, ce que j'ai lu dans les journaux. Et aussi tous ces ragots que j'entends sur vous. En tout cas, c'est très éprouvant. Tous ces gens qui murmurent sur mon passage et qui détournent leur regard pour éviter de me saluer. Vous avez des amis pour vous entourer, j'espère. C'est important dans ces cas-là, il faut pas rester seul. Ouais, j'en ai quelques-uns. D'autres m'ont tourné le dos. C'était pas des vrais, alors? Ouais, sans doute. En tout cas, vous voyez, les coups durs réservent d'agréables surprises. Votre réaction, par exemple. On se connaît pas beaucoup, mais en tout cas, vous avez tout mon soutien. Vous avez le goût pour les causes désespérées, vous, hein? Il n'y a pas de cause désespérée. Vous devez vous battre, c'est tout. J'en ai bien l'intention. Je vais mener une sacrée bataille, croyez-moi. À propos de quoi? Je veux que Marco Cavalieri soit mis hors de cause. Le garçon qui a fait des aveux? Ouais. Il est innocent et je le prouverai. Je sais pas comment, mais j'y arriverai. En tout cas, si je peux vous être utile d'une manière ou d'une autre. C'est adorable. Vraiment, je m'attendais pas à ça de votre part. Je vous ai jugé trop vite, vous voyez. Bah, vous savez, j'ai des défauts, hein, mais j'ai une qualité, c'est que je hais l'injustice sous toutes ses formes. Élodie est couchée. Heureusement qu'elle a pas classe demain matin. Désolé pour le retard. On n'a pas vu le temps passer. On m'a à peine adressé la parole. Je lui ai offert un petit cadeau, elle a pas voulu l'ouvrir. J'imagine que ça te fait plaisir. Non. Pourquoi? Tu l'as bien monté contre moi pendant toute la journée? Absolument pas. Au contraire. J'ai dû insister lourdement pour qu'elle accepte de rentrer. Tu es trop bon. Bon, écoute. Élodie est vraiment sur les nerfs et je la comprends. Alors il faut qu'on accélère la procédure de divorce. Nous sommes d'accord. Une fois qu'on aura établi les règles du jeu, elle retrouvera un équilibre. Tout à fait. Et ça va être extrêmement simple comme règle. Tu ne verras plus Élodie.
Ça va pas recommencer, Nathalie. Quand est-ce que tu te mettras dans la tête que tu me priveras pas de ma fille? Comme tu l'as dit toi-même, il y a des lois. Et j'ai bien l'intention de m'en servir. Je vais demander une mesure d'éloignement à la justice contre toi. Bonsoir. Je viens vous régler. Vous nous quittez? Ne nous dites pas que vous allez partir au bout du monde. Non, 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 je vais m'installer pas loin d'ici. Ah, vous restez dans le quartier. Oui, je continuerai à consulter comme avant. J'ai eu peur. J'ai cru que vous alliez nous abandonner à notre triste sort. Sans indiscrétion, vous allez habiter où? Chez une femme, pardi. C'est moins dangereux que la jungle. Bon, enfin, ça, c'est vite dit, hein. Enfin, pour tout vous dire, c'est la première fois que je vais m'installer chez une femme. Et je sais pas, c'est un peu le trac, je crois. Moi, j'ai bien cru que vous alliez rester un célibataire endurci. Hein. Bah, c'était compté sans l'amour. Hein. D'autant qu'elle est charmante. C'est vrai. Pourquoi vous la connaissez? Bien sûr qu'on la connaît. Vous croyez qu'on vous a pas vu vous bécoter sur la place du Mistral? Mais tout va bien se passer. Je perds un client, mais c'est avec plaisir parce que j'y gagne un homme heureux. Bon, alors vous allez nous raconter comment vous avez fait pour franchir le pas. On veut tout savoir dans le moindre détail. Aucun tribunal ne m'interdira de voir ma fille. Pourquoi? Parce que t'es juge? Parce que j'ai rien fait de mal. Ça, c'est toi qui le dis. Ça veut dire quoi, ça? Tout dépend de ton degré de coopération, Florian. Moi, je veux pas t'attirer des problèmes, mais... Qu'est-ce que t'as encore imaginé? Je réfléchis pas mal en ce moment. Je pense à nos années de vie commune et je me pose des questions. Quelle question? Je me suis souvenu de ton attitude à l'égard des petits copains d'Élodie quand elle était en primaire. Quoi? T'étais tellement affectueux avec eux. On avait l'impression que t'avais besoin de les toucher. Non mais tu délires. Et tu te souviens? Il t'arrivait souvent de proposer aux mamans de garder leurs enfants quand tu avais du temps en fin d'après-midi. Évidemment. On se rend service entre parents. Bien sûr. Mais avec ce que je sais de toi aujourd'hui, ton attitude m'apparaît un peu suspecte. Et je pense que les parents de ces enfants risquaient aussi de se poser des questions. Sans parler de tes supérieurs hiérarchiques. Non mais tu menaces de quoi là exactement? Tu veux me faire passer pour un pédophile, c'est ça? Écoute, Florian. Cesse immédiatement de voir Élodie et tout ira bien pour toi. J'aurais jamais pensé que tu sois capable d'être aussi ignoble. Bon, on est bien d'accord. Je vais mettre mes fringues un petit peu partout et marquer mon territoire. C'est tout simple. Le haut, c'est chez moi. En bas, t'as de la place et aussi dans la penderie. Ok, allez, c'est parti. Tiens, je vais voir, on est ma croustade d'écrevisse. Croustade d'écrevisse. C'est le grand jeu ce soir, hein? Mais dis-moi, tu m'avais caché tes goûts pour les dessous chics, hein? Qu'est-ce que tu m'as dit? Laisse mes affaires, s'il te plaît. C'est quoi ce testament signé Jacques Morvier en faveur de ta fondation? Tu connaissais ce type? Bah oui. Il voulait léguer sa fortune à ta fondation. Oui, il s'intéressait beaucoup à la cause animale. Non mais alors, pourquoi t'as pas parlé de ce testament aux flics?